s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. Coucou à tous. Bonjour, c'est Micheline. Ça faisait un peu ça quand tu l'as dit. C'est ça. Alors on va se retrouver là, on va aller faire une petite balade et dans les bois et sur les montagnes, on va monter un petit peu. Et on va essayer de faire une géocache, c'est pas dit qu'on la trouve, on verra bien. On en a déjà trouvé 2 ici. Et puis on va aller voir où c'est que ça nous mène, ça a l'air joli ce petit sentier. Enfin, dites-moi si vous trouvez que c'est joli. Oh, ça a l'air sympa là-bas. Espèce de passerelle en bois. Ah ouais, t'as bien fait de nous faire passer par là, Leaf. Ça vous plaît? Oh, trop cool. C'est sympa ces petits trucs là. On passe au-dessus du canyon. Du grand canyon. Ah oui, mais on remarque vaut mieux hein, quand tu vois comment c'est boueux. Oh, c'est trop mignon là, regarde avec ces petites plantes. C'est joli ça hein. C'est 50 degrés. Putain là c'est vrai qu'il fait chaud là. Hein. Dès qu'il y a eu un petit coup de vent on était content. C'est un chemin de randonnée qui est balisé. Comme vous pouvez voir il y a un P. Et tout à l'heure il y avait un G pour Géotrouve-nous. Il savait qu'on allait passer là. Il est content. Bon c'est juste une cavité. Mais c'est sympa quand même. Hein. Parce que ça a été creusé c'est sûr ça. Et pour une fois qu'il y a une grotte sans crotte, ça fait plaisir à voir. Bon et c'est là qu'on voit quand même que c'était un chemin qui était très passant dans le temps. Parce que regardez, c'est carrément des ponts qui ont été faits. Alors tout à l'heure on était sur un pont, là c'est juste une rehausse de route. Hein. Donc c'était les routes qui étaient utilisées avant la route qu'il y a tout à gauche. Et donc il y avait plein de réserves d'eau comme ça tout le long. Alors il y a des canalisations qui sont très vieilles je pense. Et tout ça c'est des réserves d'eau avec sûrement des abreuvoirs. Tout le long il y a pour faire passer l'eau. Vous voyez, là c'est apparemment c'est souterrain. Mais il y en avait qui étaient à ciel ouvert. Donc ils utilisaient l'eau de pluie je pense. Et plus bas, on a trouvé des cuves énormes, des cuves rondes énormes. Alors, ça dit quoi? C'est vachement profond. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, mais ça va loin. Eh oui, tu veux qu'on y aille? Nous avons décidé d'essayer d'aller dans la grotte, juste là. Donc Cliff est déjà parti. Il sait pas si ça va loin ou pas, donc on va aller voir. Bon, apparemment ça va pas très très loin. Ça va jusque là. Ah bon, bah alors j'emmène pas mon sac. Il y a un espèce de mur avec... Avec quoi par terre? des crottes de rats. Ouais, mais regarde par terre, il y a des canalisations. Et on dirait qu'ils avaient voulu mettre des canalisations. Voyez en bas là. Alors il y a 2 écoles. Non, on va passer par là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'allais dire on est à 2 écoles. Ou on passe par là, dans les broussailles pour escalader de la montagne, ou on passe à gauche par le vrai chemin. Leaf a choisi, bon on va laisser choisir Leaf. C'est notre guide après tout aujourd'hui. C'est un plaisir. Ouais. Finalement on a bien fait de passer par à gauche parce que regardez cette vue. C'est marrant de dire regardez cette vue. Et on voit bien que le chemin, c'est un sacré chemin qu'ils avaient fait quand même. Hein. Oh là 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 là. Avec là-bas au loin on voit la cheminée. Pas loin de là où on était se balader l'autre jour. Bah, vous avez dû le voir déjà dans les vidéos des faux fileurs parce qu'ils sont vachement en avance sur moi. Alors faut pas m'en vouloir. C'est beau. Dieu s'est penché sur le rebord du monde et voit ce que les gens en ont fait. Il y a ton flash qui est... Ah, merci. Ça doit te niquer les yeux. Ouais, je vois plus rien. Et là on voit bien que c'est un chemin qui a été fait. Est-ce que c'est du temps des Romains ou je sais pas. On rattrape la route. Et on va Ah, prendre, là, on va quoi prendre à droite. Là. On prend à droite alors. Ah, il y a un... Eh ouais.
Une belle borne. Sur loupe les faux filous. Ouais. Et Regardez ouais. cette borne, si elle est trop belle. Je voulais aller à la plage. Vamos à la playa. Il y a un trou dedans. Oh, regarde. Regarde ce que c'est qu'il y a dedans. Oh, c'est extraordinaire. Regardez. C'est un... C'est une fausse borne. Putain, il n'y aurait pas le trou dedans, on se serait fait avoir. Hein. C'est super bien fait. On dirait un décor de cinéma. Putain, ouais, c'est hallucinant. Ouais, on dirait vraiment que c'est vieilli. Tiens, ils l'ont trop bien fait, quoi. Genre, il n'y aurait pas ce trou-là. Bah, clairement, on se serait fait avoir, on n'aurait pas vu que c'était du polystyrène, quoi. Ça fait penser, tu sais, vous savez quoi, dans les urbex que j'ai fait juste avant, et ben il y avait plein de bâtiments qui étaient comme ça. Attends, peut-être que le caillou à côté, il est... Ah non, non, il fait mal celui-là. Oh non, mais franchement, c'est presque trop cool qu'il y ait un petit trou. Parce qu'on le découvre. Le dessus, on dirait vraiment que c'est... Ah ouais, regardez le dessus. Non mais c'est presque trop cool qu'il y ait un trou parce que sinon on s'en serait pas aperçu et ça aurait été une super borne qui était vieille, mais bon. Eh oui. Oh, c'est trop la balle. Portman, Atamara. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un petit muret pour que l'eau qui s'écoule de la route, elle passe là. Voilà. Et regarde, il y a des gens qui ont mis des petits cailloux. Des petits cailloux. Oh, ça résonne. Et voilà, là, on tombe sur une autre barrière. En fait, il y avait une barrière comme ça à l'entrée du chemin. Alors je sais pas, c'est pour pas que les véhicules passent, je pense. Voilà, donc nous on peut passer. Bon, il te suit, monsieur le musicien de panneau. Eh, vous te laissez à qui? Avec le soleil de face, on va pas voir grand chose. Du coup, nous on est parti de où? Nous on est parti de là, on est parti d'ici. Ouais, t'as vu, regarde là où on est, c'est un terrain en fait. Tiens, ils ont marqué ça comme un terrain de... Ah ouais, tu crois que c'était... C'est chelou, hein. On dirait un terrain de tennis ou je sais pas trop quoi. Là et où on du est. coup, nous on est là et on va faire tout ça. Tiens, on est surveillés. Comment ils savent qu'on est là? Vous vivez là. Hola, bon dia. T'as dit bon dia, c'est pas portugais, bon dia. C'est fini? Le gars il dit bonas dias à des jeunes femmes. Oh regarde là-bas, c'est beau hein. J'ai dit hola bonas. Ouais, il a dit hola bonas. J'ai dit hola bon dia. Ouais. Il m'a dit mais on est en Espagne, on n'est pas au Portugal. Il m'a dit. J'ai dit tu sais pas, peut-être qu'elle est portugaise. On a bien fait de pas passer par là, j'ai bien fait de pas t'écouter. Alors tu vois là mon petit, on est resté dans la merde. Il voulait passer par là, Alif. J'ai dit bah il y a le... écouté. Je dis il y a le chemin, pourquoi on passerait pas par le chemin? Il voulait passer à travers. Alors, combien de temps met un caillou à descendre? Aïe! Bon, du coup, on prend la route pendant un tout petit peu là, et après, je pense qu'on va retrouver un chemin. Et on va voir les canons de Portman. Sûrement, ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis vachement un grand randonneur. Ah tiens, Bataria, donc là c'est les canons, là. Si on Ouais. suit le chemin de gauche. Et 2 km 6 encore. Ouais. Bah ça va, c'est cool. Tu vois, le truc Romana, il est à 200 mètres. Et ouais, c'est de là où on vient. Donc là, on n'a pas le droit de passer en voiture, mais par contre, il y a un petit chemin pour passer à pied. Et donc là, ils doivent montrer les canons qu'il y a. Sûrement. Ah ben, de toute façon, c'est bien abîmé. On voit plus grand chose. Il y a le dénivelé là. Et là, ils doivent expliquer sûrement. Oh, c'est le passe-muraille. T'as une nana qui arrive, toi, au téléphone. Vas-y, dis-lui bonjour. Tu dis la bonasse? Hola, bonas. Voilà, bonasse. Voilà. Je trouve qu'elle était très contente que je dise que c'était une bonasse. Je trouve aussi. Il est vraiment impossible, nous. Ça va pas. Là, je suis vraiment très heureux de passer ce Ah, venez voir, monsieur, venez voir. Ça, c'est typiquement espagnol et ça, c'est très important de le montrer. Voyez juste ici. Alors en fait, les Espagnols trouvent que leurs chiens, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient des crottes qui soient sous vide, on va dire, ou emballées. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils emballent les crottes de leurs chiens et ils les laissent sur place. Alors là où nous on dit
enfin où certains disent, bah vaut mieux que le chien il cague là, bon ben on laisse la crotte, tant pis, hein, c'est naturel. Eux ils disent non, il faut mettre dans le trou plastique, quitte à le laisser là. Voilà, super. Il y a un chemin, t'as vu là-bas, il y a... Oh ouais. Il y a un golf et tu vois, il y a des bâtiments là-bas aussi tout au bout. Nous sommes dans un golfe sauvage, on peut dire. Il y a des sacrées baraques aussi là. On voit pas très bien sur la vidéo. Non, ça trouve une belle petite randonnée sympathique. Ouais, franchement, là, super. On continue le chemin et je pense qu'on va avoir une vue sympa. C'est pour ça que je reprends le téléphone. Peut-être par là. Regardez cette vue. Oh purée. La vue sur la manga. Voilà ce que c'est la manga. Donc la manga en fait c'est une anse de route, enfin de terre, avec des buildings dessus. Et en fait au milieu vous avez une mer intérieure. Ça c'est la manga. Et juste en face, de ce côté, vous avez une grotte. Voilà. Et la manga en espagnol, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire la Manche. La Manche, ouais. Et oui. Tu me l'as dit en fait, hein, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas c'est hallucinant là. Si après je pourrais faire peut-être des vidéos de drone, on verra. Je verrai si je peux en faire. Et il nous reste à peu près 1,2 km encore de grimpette pour... Et là il y a une grotte, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Qui même me suivent. J'arrive. Ah, c'est une grotte à caca. Donc faites attention. C'est une grotte à crotte. Bon après ça va pas plus loin je pense. Ouais, voilà, on arrive au bout. Voilà. Je ne vais pas voir grand chose sans le flash. Si, on te voit bien. Ah ouais? Coucou! Ouais, grotte à crotte. Et pourquoi il y a des grottes, Jamy? Pour qu'il y ait des grottes. Alors, Leaf est obligé de vraiment baisser la tête. Moi, pas trop. Je suis presque debout. Bon, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est pas mal. Déjà là, c'est hallucinant. Cette manga. Atriou! Tu dois passer entre les rochers. Mais avant ça, il faut que tu répondes à 3 questions. Si tu réponds, tu meurs pas. Non. Et si tu réponds pas, tu ne passes pas. Okay. Est-ce que vous avez la référence de Atriou? Mettez-moi un commentaire si vous avez la référence, parce que là, vous voyez, on passe entre deux. Bon, c'est pas si grand, hein. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Tu vois ce que c'est? Je sais pas. T'as pas la référence? Oh, t'as le soleil. Le Seigneur des Anneaux, ouais, mais là... T'as le soleil, c'est magnifique. Oh là là. Du soleil comme s'il en pleuvait, le ciel en été, la vie reprend. Ben, franchement, le soleil, ça fait du bien. Des petites journées de grisaille. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, nous sommes plus qu'à 900 mètres de la cache. Alors bien sûr, vous verrez ça que si on trouve la cache. Eh oui, si on n'est pas mort. Si on n'est pas mort. Si vous retrouvez ces images, bien sûr, sans le propriétaire, montez la vidéo et mettez-la sur YouTube. Je ne veux pas que ça s'arrête. Petit lutin. Un petit lutin. Parce qu'en fait, ça grimpe pas mal, vous voyez. Je sais pas si vous voyez là-bas au fond, il y a des voitures. Et ben c'est là où on était. Je vais essayer de zoomer parce que là le zoom sur l'ordinateur suffira pas. Est-ce que vous voyez au centre, là, il y a une route. Et ben c'est là où on était, même plus bas. Hein. Et voilà où on est. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Et donc on voit encore tout ce qui est mine au-dessus. Il nous reste plus que 500 mètres pour la cache, hein. Pas pour la fin de la balade. C'est ça. Et là je te montre un truc. Tu vois, tu penses qu'on est presque arrivé. Et regarde, le chemin il est tout là-haut. Oh putain. Tu sais, ça me fait penser un peu comme si t'étais dans l'Himalaya. Tu as vu? C'est un peu comme si on était dans l'Himalaya. Pourquoi il n'y a pas de neige? Hein? Ouais, c'est neige l'Himalaya. Ouais. Et tu vois là où, là, comme il y a des chemins comme ça près des falaises. Rantine? On voyage pas assez, mon ami. Ouais. Faut qu'on aille outre. Ouais, ce serait bien certains pays d'Asie. Outre Ah. l'Europe. Ça serait bien certains pays d'Asie. Hein? Ah oui. On va aller à Taïwan. Alors nous sommes assez loin. Et si on zoome, nous avons la manga en face de nous. Voilà. Donc on voit bien la terre
la mer intérieure, la anse de terre et la mer ensuite. Ils ont bien fait de construire les montagnes comme ça pour qu'on voit. Franchement, c'est un cliché parfait parce que ils ont bien construit les montagnes, je trouve. Et là, il doit y avoir encore une super vue là. Ah oui, là. Hein. C'est sympa. Après, c'est pas la vue de tout en haut. Hein. Quand on sera tout en haut, je pense. Nous, on est sur la route tout en bas. Hein. Hop, là, bien même derrière. Hein. On voit pas encore. C'est la sortie du chemin de Romain. Ouais, donc là, ah oui, c'est là, t'as raison. Là, c'est la sortie de là où on s'est arrêté. Le chemin s'est arrêté. Donc nous, on était beaucoup plus bas. Et donc, on a fait tout le tour jusqu'à là. Nous sommes à 30 et quelques mètres de la cache, mais c'est par à gauche. Donc nous allons continuer, puis nous allons contourner. En plus, je pense que ça serait dommage parce qu'il doit y avoir une vue superbe depuis là. Ah ouais. Alors là, on voit ou pas? Est-ce qu'on voit le vagabondeur? Ah regarde, là c'est la petite tour là. Regarde, on est là où il y a le vert. Voilà où il y a le terrain vague, bah, c'est là où on est. On voit pas les camions de là. Juste là, il y a une petite tour, et nous on est dans le truc vert là. Voilà. Donc on nous voit pas. Même d'ici on nous voit pas parce qu'on est contre les arbres. Et regardez cette vue. Ah, il y a un plateau là. Bon, on arrive au niveau du chemin là finalement. Oh là 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 là. On va avoir une vue là. Et nous sommes à 50 mètres de la cache. Oh là là, mamma mia. Ah, c'est abusé comme sortie. C'est vraiment beau. Regardez ça. Oh là là. Et donc la cache est par là-bas. Je ferais peut-être voler le drone d'ici. Qu'est-ce que t'en penses après la cache? Tu vois, il continue par là. En même temps, c'est bien parce qu'ils l'ont pas mis à côté de... Je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait. Ils l'ont pas mis là sur le chemin de passage, ce qui fait que ça a moins tendance à disparaître quand c'est comme ça. 11 mètres. Ah, 10 mètres. On serait par là. Je vais regarder s'il y a une photo. Il y a une photo. Ah, il y a la photo de l'arbre. Ah, par contre, il y a des chenilles processionnaires, regardez. Il y a un arbre avec 3 troncs, 4 troncs même. Là. Ah purée, regarde ça. Là. Alors là, fort, tu l'as trouvé. Et puis en plus, ça ressemble même pas à l'arbre qu'ils ont montré. Trop bien. Alors la boîte est cassée, mais ils ont trouvé la solution pour pas que ça s'abîme. Donc je trouve ça très bien. Donc on va ouvrir. Oh, il y avait des lunettes dedans. Donc là, il y a le logbook, très bien. Il est bien protégé. Et là, il y a beaucoup de choses dedans. Un masque. J'espère qu'il n'est pas pollué. Ouais, t'as raison, on met tout par terre et puis on met au fur et à mesure dedans. Voilà un petit chat magnète. C'est mignon. Une top. Une top ou un sgag. Oh, il y a un truc marrant là. On va finir par ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Normalement, c'est des logbooks qui sont là-dedans. Ah, c'est le logbook qui est dedans en fait. Ça, c'est pas le logbook, ça doit être des cartes de je sais pas trop quoi. Bon, mais on va loguer, puis voilà. On a trouvé une cache supplémentaire. Ah, attends, on n'a pas regardé les cartes. Ah, tu vas voir ce que c'est les cartes. Bien sûr. Je pense que c'est les gens qui ont mis les logbooks supplémentaires, regarde. Un logbook, qu'est-ce que c'est ça? Un ticket gagnant à l'euro million. Un petit bar. Voilà. Et Oui, une il a des impression 3D. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est bien, elle était pas mal. Hein. Bon, j'ai fait quelques petites vidéos de drone, mais là on a cru qu'il revenait pas le drone. Je l'ai lancé, j'ai jamais eu autant de vent. En mode normal, il avançait plus du tout. J'ai dû le mettre en mode sport pour qu'il revienne, et même là il avançait à même pas 20 km/h quoi à fond. J'ai un peu balisé quand même, surtout que c'était là, clairement dans le vide, au-dessus de la falaise, donc même il serait tombé, on n'aurait pas pu le récupérer. Donc même pour la pollution c'est pas cool, donc je suis vite revenu et j'ai dit on tente pas le coup, on rentre. Pas tenter le diable.